Parfois, nous, la jeunesse, on se pose beaucoup de questions. Des fois, on se demande en réalité comment cela peut-il se faire. Quand on voit un homme, quand on voit une femme manifester la puissance de Dieu, opérer des miracles, opérer des prodiges, on se pose souvent cette question, ou peut-être que c'est moi qui me la pose. Je me demande comment pourrais-je profiter de la grâce qu'il y a sur la vie de cet homme. Comment pourrais-je manifester une telle onction aussi? Et des fois, d'aucuns vont dire, oui, c'est une question d'offrande. D'autres diront, il faut suivre la personne. D'autres viendront dire, il faut que tu te mettes sous la couverture de la personne. Mais en réalité, comment cela se passe? Est-ce que si j'ai l'approbation de cet homme, est-ce que si cet homme décide de m'imposer les mains et de prier afin que son onction, que l'onction qu'il y a, l'onction qui coule sur sa vie vienne sur ma vie, est-ce que cela est suffisant? Question. Je me pose beaucoup de questions. Et à ces questionnements, je voudrais qu'ensemble nous puissions sonder les Écritures afin d'étudier deux hommes, un père et un fils. Étudier deux hommes, un chef et son serviteur. Le premier, le chef, le mentor, le père, c'est Élie. Et son fils s'appelle Élisée. Son serviteur s'appelle Élisée. Rappelons-nous que l'objet de notre étude et de notre recherche ici, c'est comment profiter de la grâce qui coule sur la vie d'un homme oint. Comment manifester aussi la même onction que cet homme que nous admirons tant. Est-ce seulement de ma volonté ou est-ce seulement de la volonté de ce mentor ou de cet homme de Dieu en question? Ou est-ce de la volonté souveraine de Dieu? Allons-y. Dans 1 Roi, le chapitre 17, le verset 1er, on nous dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura 16 années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. On nous présente un homme qui dit qu'il est serviteur de l'Éternel, venir et prendre autorité et dire au roi Akab qu'en réalité, à compter de maintenant, il n'y aura plus de pluie, ni rosée, sinon à lui sa parole. Waouh! Quel homme! Et dans la suite des récits bibliques, nous verrons que cela fut ainsi. Donc Élie a réussi à fermer le ciel et il n'y a point eu de rosée. Et la manifestation de sa puissance et la manifestation de la grâce de Dieu sur sa vie va aller encore plus loin. Parce qu'il a fermé le ciel. Il n'y a plus de pluie. Il est normal maintenant que les denrées soient rares. Il est normal maintenant que ce soit difficile pour chacun des habitants de pouvoir se nourrir. C'est ainsi que l'Éternel Dieu va dire à cet homme de Dieu, Élie, de se lever et d'aller quelque part parce que lui, il va le nourrir. Et Élie va aller et il va rester dans un lieu où il sera nourri par des corbeaux. L'Éternel Dieu va envoyer des corbeaux nourrir Élie. Et Élie va passer son temps à boire aussi de l'eau du torrent. Jusqu'à ce que le temps marqué par Dieu arrive. Et l'Éternel viendra encore lui dire, lève-toi et va à Sarepta. Donc nous voyons un homme rempli de l'autorité et un homme dont les sentiers sont constamment aplanis par l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu va le nourrir avec des corbeaux et de l'eau du torrent. Ensuite, l'Éternel Dieu va lui dire, lève-toi et va à Sarepta.
J'ai ordonné à une veuve là-bas de te nourrir. Et il va arriver à Sarepta. Il va donner des directives à cette veuve. Cette veuve va suivre les directives et va voir la bénédiction qui s'attache aux directives données par l'homme de Dieu, Élie. Et la parole nous dit dans 1 Roi, le chapitre 17, le verset 16, qu'après avoir fait tout ce que le prophète lui aurait demandé, la farine qui était dans le pot et l'huile qui était dans la cruche de cette femme n'a point diminué, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par son prophète Élie. Donc Élie a été capable de maintenir le niveau d'huile présent, le niveau de farine présent, suffisamment nécessaire pour nourrir Élie, la veuve et son fils durant tout le temps où il n'y avait point de pluie. Donc vous voyez la capacité de cet homme Élie, capable de dire oui, le sac de riz qu'il y a devant toi, le sac de farine qu'il y a devant toi. Oui, je commande maintenant que l'huile ne manque plus, je commande maintenant que la farine ne manque point, je commande que le riz ne manque point, je commande que les pâtes ne manquent point. Et cela fut ainsi. Waouh, quel homme de Dieu. Et ce n'est pas fini. Toujours dans le récit, à un moment donné, l'enfant de la veuve en question va trouver la mort. Et cette femme savait qu'elle avait quelqu'un de puissant devant elle. Mais face à la mort, c'est quand même impossible pour toi, homme de Dieu. C'est ainsi que la femme va amener son fils à Élie. Et Élie va implorer l'Éternel. Et l'Éternel va donner la vie à cet enfant mort. Cet enfant va revenir à la vie. Waouh! Même face à la mort, Élie est capable de commander pour que la vie vienne. Quelle onction! Et donc par là, la femme va faire une déclaration. Cette femme va dire, oh, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Waouh! La femme, elle ne peut que se soumettre à une telle puissance. Elle ne peut que reconnaître qu'une telle puissance ne peut venir que de l'Éternel. Elle ne peut que reconnaître qu'en réalité, la parole de l'Éternel dans la bouche de cet homme est vérité. Cet homme est un vrai prophète. Cet homme est un vrai serviteur de l'Éternel. Donc la Bible nous présente un Élie puissant. Et à un moment donné, l'Éternel va lui dire maintenant, mon serviteur Élie, mon prophète Élie, mon oint Élie, lève-toi et va ramener la pluie. Alléluia. Et on nous dit dans 1 Roi, le chapitre 18 maintenant, le verset 41, Élie va se présenter devant le roi Akab. Et il va lui dire, monte Akab, mange Akab et bois car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Élie a fermé le ciel pendant 3 années et demie. On n'a plus vu de pluie. On n'a plus vu de rosée sur la terre d'Israël. Et ce gars, il se lève. Il dit maintenant, la pluie va venir. Puisqu'il avait dit auparavant, il n'y aura point de pluie sinon à ma parole. Et ce Élie va prier et le ciel va s'ouvrir de nouveau et la pluie va descendre encore sur la terre. Waouh! Quelle onction! Quelle puissance! Quel prophète! Il a fermé le ciel pendant 3 années et demie. Beaucoup ont oublié à quoi ressemblait une pluie. Mais Élie va encore se lever. Il va commander que la pluie revienne et la pluie va revenir. Alors à un moment donné, oui, la femme de ce roi, Jézabel, va se lever et va dire il faut que Élie meure parce que Élie a fait trop de mal à mes prophètes de Baal. C'est ainsi que Élie va se lever et va fuir
pour sauver sa vie. Alors nous allons faire abstraction de ce que Élie a dû fuir devant une dame qui adorait de faux dieux. Élie va fuir et dans sa fuite, ce même Élie va trouver un ange de l'Éternel qui va lui apparaître. Et l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu va lui apporter à manger à 3 reprises et à boire. Et on nous dit qu'il a mangé, il a bu une fois. Une deuxième fois, il a mangé, il a bu. Une troisième fois, il a mangé, il a bu. Et on nous dit, il a eu assez de force pour marcher durant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de l'Éternel. Maintenant, si on fait pause ici pour voir la puissance de ce Élie, l'onction de ce Élie. Élie était un homme capable de s'arrêter et de commander que le feu descende du ciel pour consumer l'holocauste noyé dans l'eau. Et ensuite, il est capable de fermer le ciel, capable d'ouvrir le ciel, capable de ressusciter des morts, capable de commander à ce que l'huile et la farine ne manquent point dans une famille, capable d'être nourri par des corbeaux. Oh, Élie manifestait une puissance et une grâce de l'Éternel que beaucoup d'entre nous veulent manifester aujourd'hui. Quelle onction, quel homme de Dieu, quelle puissance. Waouh! Donc si Élie était ici en ce moment, beaucoup d'entre nous allions courir vers lui et lui demander: impose-nous les mains, donne-nous l'onction que tu as, Alors, comment est-ce qu'on peut hériter de l'onction de Élie? Continuons notre exploration biblique. Alors Élie, dans sa fuite, va arriver à la montagne de l'Éternel et il aura une discussion avec l'Éternel. Élie va lui dire: en réalité, je suis fatigué de toutes ces choses. Je veux la mort, je veux me reposer, je veux venir vers toi. Je suis fatigué. Donc nous voyons un prophète démissionnaire. Nous voyons un prophète rempli d'une puissance terrible. Un prophète qui a vu des manifestations extraordinaires de la puissance de Dieu, de la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Mais il dit qu'il veut démissionner maintenant. Et voici, l'Éternel va lui dire dans 1 Roi, le chapitre 19, le verset 15. Va, prends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, notre homme d'étude. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Donc, de sa discussion avec l'Éternel, l'Éternel va lui dire: tu vas aller, tu vas poser 3 actions. Tu vas oindre un homme du nom d'Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras un autre du nom de Jéhu pour roi d'Israël. Et il y a un 3e que tu dois oindre, pas pour roi, mais pour prophète. Mais pas n'importe quel prophète. Tu dois l'oindre pour prophète à ta place. Donc, en réalité, ici, nous voyons qu'un nom est sorti du lot. L'Éternel Dieu, dans sa souveraineté, avait déjà décidé de prendre Élisée pour prophète à la place de Élie que lui allait enlever. Donc, à partir d'ici, le choix de Élisée était déjà là.
Dieu avait déjà choisi Élisée pour prophète à la place de Élie. Ça n'a rien à voir avec le fait que Élisée prenne le manteau de Élie. Ça n'a rien à voir avec le fait que Élisée marchait avec Élie. Non, tout commence à partir d'ici. L'Éternel Dieu a formulé une volonté claire. Il dit à Élie, tu oindras Élisée pour roi à ta place. Tu oindras Élisée pour roi à ta place. Élisée n'a pas eu à faire quelque chose. C'est là la notion de la grâce. C'est là la notion de la grâce. La preuve, nous allons voir par la suite. Par la suite, Élie va se lever. Élie va continuer sa marche. Et il va aller vers cet homme Élisée. Et on trouve cela dans 1 Roi, le chapitre 19, le verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens car pense à ce que je t'ai fait. » On nous dit par la suite, après s'être éloigné d'Élie, qu'il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis se leva, suivit Élie et fut à son service. Donc, depuis la discussion d'Élie avec l'Éternel Dieu, Élie, qui était un homme qui faisait la volonté de Dieu, va aller à la recherche de ce Élisée, va trouver ce Élisée et va lui faire comprendre la volonté du Père. Et Élisée a discerné dans les actions que Élie va poser, et c'est ainsi qu'il va se lever, il va tout abandonner à bonne et due forme, et il va se mettre maintenant au service de Élie. Donc en réalité, vu qu'il devait hériter de l'onction de Élie, c'est Élie qui pouvait le former, qui pouvait l'enseigner. L'appel était sur sa vie. Le choix de Dieu était Élisée. Maintenant, il fallait que Élisée marche avec Élie afin d'être formé par Élie, puisqu'il doit être le remplaçant de Élie. C'est ainsi que ce même Élisée va marcher avec Élie. Et à chaque pas qu'il emboîte, à chaque fois qu'il fait un pas, c'est un pas de consécration, c'est un pas d'attachement, c'est un pas de fidélité, c'est un pas de loyauté envers Dieu et envers cet homme que lui doit remplacer. C'est ainsi que la Bible va nous étaler tout ce que Élisée va faire avec Élie et nous pouvons voir tout cela dans 2 Rois, le chapitre 2. On nous dit maintenant, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. On présente encore un Élisée toujours présent, un Élisée toujours fidèle, un Élisée loyal à l'onction qui lui était déjà attribuée, les amis. L'Éternel avait eu cette discussion avec Élie depuis la montagne et lui a dit, c'est Élisée qui doit être prophète à ta place. Le choix de l'Éternel était déjà fait. Maintenant, on va voir pourquoi le choix de l'Éternel s'est posé sur cet homme. Parce que l'Éternel ne regarde qu'au cœur. Ayant vu le cœur de Élisée, ayant vu la fidélité de Élisée, ayant vu l'attachement de Élisée aux choses saintes et sérieuses, on va voir comment Élisée va confirmer cet attachement envers sa marche avec Élie. Et il va marcher, il va continuer. Et maintenant, Élisée avait atteint un certain niveau spirituel.
tel enseigne que l'Éternel a décidé d'enlever Élie. Et voici ce que Élie va dire à Élisée dans 2 Rois le chapitre 2. Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Voici un homme fidèle, un homme concentré. Il ne peut pas le quitter. Élisée avait compris qu'en réalité, c'est Élie que lui, il doit remplacer. Élisée avait le discernement maintenant. Élisée savait que oui, pour que le cordon soit rompu entre Élie et moi, c'est seulement la mort ou l'enlèvement. C'est seulement la mort ou l'enlèvement. Quelle fidélité! Quelle fidélité, les amis! Et c'est ainsi que Élisée va dire, ce n'est pas mon problème. Moi, je reste à Gilgal avec toi. Ils vont descendre à Bethel. Et à Bethel, Élie va répéter la même chose. Et Élisée va dire aussi la même chose. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Waouh! Waouh! Ils vont continuer encore leur marche. Et à un moment donné, ils vont arriver devant le Jourdain. Ils vont arriver devant le dernier obstacle. Et devant ce dernier obstacle-là, Élisée a toujours refusé de bouger. Élie va lui dire, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Ils vont arriver devant le Jourdain. Et devant le Jourdain, on avait Élie, on avait Élisée le fidèle, et on avait 50 hommes d'entre les fils des prophètes qui arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. Donc Élisée a suivi Élie jusqu'au bord du Jourdain, tandis que d'autres sont restés à l'arrière. Élisée, lui, il était là. Il savait qu'il devait être fidèle, quoi qu'il en coûte. Et devant ce Jourdain, alors, Élie va prendre le manteau, il va rouler le manteau, il va frapper les eaux qui se séparaient ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Élisée ne s'inquiétait toujours pas. Élisée dit, tant que l'Éternel est vivant, tant que toi, ton âme est vivante, et je ne peux pas te quitter. Tant que l'Éternel est éternel, tant que l'Éternel est éternel, tant que ton âme est vivante, je ne peux pas te quitter. Alors Élisée et Élie vont avancer tous deux. Et Élie va dire, qu'est-ce que tu veux? Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Ah oui. Et c'est ainsi que Élie va lui dire, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Et on va nous dire que comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et il monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et cria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Rappelons-nous qu'il y avait des gens qui observaient cette scène
Et ces gens, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent: l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Fin de notre lecture, les amis. Ici, l'histoire est claire. L'esprit d'Élie repose sur Élisée dorénavant. Pourquoi? Parce qu'en vrai, l'Éternel avait déjà choisi Élisée. L'élection de Dieu s'était portée sur Élisée depuis une discussion de Élie avec l'Éternel. Donc en réalité, ce n'est pas une question de voir un homme de Dieu et de le suivre qui va nous donner accès à la grâce qu'il a. En réalité, ce n'est pas un attachement aux enseignements d'un homme de Dieu qui va nous donner accès à la grâce qu'il a. Mais c'est de la volonté souveraine de Dieu. C'est de la volonté souveraine de Dieu. Élisée n'a pas reçu le manteau sur la base de la volonté de Élie. Élisée n'a pas reçu l'onction sur la base de la volonté de l'homme de Dieu Élie. Élie était un homme, Élie était un homme puissant. Mais Élie avait la sensibilité de l'Éternel. Élie connaissait la volonté de l'Éternel. Rien sur la terre ne se fait sans la volonté de l'Éternel. Alors la volonté de l'Éternel, oui, c'était que Élisée soit oint pour prophète à la place de Élie lorsqu'il serait enlevé. Cependant, il incombait à Élisée de prouver sa loyauté, sa fidélité à l'Éternel en travaillant de façon loyale et de façon fidèle avec l'homme de Dieu. Il fallait qu'il suive les enseignements de Élie. Il fallait qu'il soit enseigné, conduit et éduqué par Élie jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Et c'est à partir de cet instant que l'Éternel enlèverait Élie. Mais depuis que Élie s'est présenté devant l'Éternel et a demandé la mort, l'Éternel avait validé. L'Éternel lui avait dit: oui, tu allais monter. Mais avant tout, il faut que tu oignes quelqu'un. Élie est resté sur la terre parce qu'il fallait un temps de formation avec Élisée. Et après ce temps de formation, l'Éternel va l'enlever. Et Élisée était maintenant prêt à recevoir le mandat, le manteau, comme on aime l'appeler, afin d'opérer aussi selon la volonté de l'Éternel Dieu. Alors de par ce récit, de par cette connexion avec Élie et Élisée, nous pouvons comprendre que courir simplement derrière les hommes les plus loin de la planète ne nous donne pas l'onction que nous recherchons. Mais c'est l'attitude de mon cœur et c'est selon l'élection et la grâce de Dieu qui, combiné maintenant avec l'imposition des mains de l'homme oint, qui me donne d'opérer aussi dans la même grâce que lui. Alors que cela nous serve de leçon et que la paix de Dieu, son amour et sa grâce qui nous donne de surfer dans le surnaturel soit ton partage. Au nom de Jésus. Amen.